Le gars s'en va hier ou avant-hier, c'est tout récent, là, il s'en va à la SAQ chercher du vin, puis il fait comme exactement ce que je fais souvent, moi. Tu prends-tu tout le temps un panier, toi? Non, je prends jamais de panier. Bon. Et ça t'arrive-tu de prendre 3 bouteilles ou 4 parce que là, il y a un rabais ou je sais pas, t'as une inspiration du moment, puis ou t'as une soif, tu sais, une bonne soif. Une bonne soif, là. Bonne soif. Il faut que je commence à boire avant d'aller à la caisse. Ah ouais. On fait tout ça. Mais non. Mais moi, des fois, je dis, m'aller m'acheter un petit blanc, puis là, finalement, j'arrive à la caisse, les bras bien pleins avec mes bouteilles comme un innocent. Là, tu veux surtout pas échapper ça. Fait que, bref, il rentre, il texte sa fille, OK? Juste avant d'aller souper. Un petit souper à la maison, il s'en va avec sa fille à la SAQ. Il prend pas de panier. Fait qu'il dit à sa fille, aide-moi, prends les 2 bouteilles. Mettons, il a acheté 4 bouteilles. OK? Lui, il en avait 2 dans ses mains, sa fille en a 2 dans les mains. Il arrive à la caisse. Sa fille dépose les 2 bouteilles qu'elle avait dans ses mains, qu'elle a traînées jusqu'au comptoir. Lui dépose les 2 siens. La fille, derrière la caisse, la commis, dit « Oh, carte, s'il vous plaît! Fille, carte! » Et là, lui, tout de suite, il dit « Non, il siffle un peu comme Yvan Ponton. « Confusion, c'est moi. Je suis son papa. » La fille a 17 en passant. Elle est mineure. Il dit non, les 4 bouteilles, c'est moi qui les paye. OK? C'est ma fille, je n'avais pas de panier. Je suis désolé, ces bouteilles sont à moi. La fille a dit non! Carte, je l'ai vue. C'est elle qui a amené les bouteilles. Donc, c'est la carte. Mais non, tu feras pas ça, là. Il dit, écoute. Il dit, je te jure, gars, c'est mon argent. Check, non, elle n'a pas besoin de carte, elle a 17 ans. Alors, on l'avoue, là, elle est mineure, mais c'est ma fille. Tu peux regarder son nom, etc. Tout, c'est juste qu'elle magasine avec moi. J'avais pas de panier. Elle a tenu les bouteilles et... Non! Fais venir la gérante! La gérante s'en mêle, toi. La gérante arrive. Et là, au lieu de faire preuve de GBS, en tout cas, selon moi, elle aurait pu dire, OK, papa, fille, c'est correct. La gérante en a rajouté. Elle a dit non. J'ai entendu je me suis promené tantôt, tout ça, puis j'ai comme cru comprendre que peut-être elle prendrait un verre de vin ce soir. Ou que la bouteille, elle en prendrait du vin. Voyons, toi, t'écoutes les conversations, que c'est ça. La gérante s'en est mêlée, soupçonnant que, croyez-le ou non, mais les 2 bouteilles que la fille avait amenées, ils ont resté sous le comptoir. Elle n'a jamais voulu les vendre au monsieur. Comprenez qu'il aurait pu retourner facilement, là. Reste là, il retourne dans le magasin, il les prend dans ses propres mains parce que ces bouteilles-là avaient été touchées par les mains impures de sa fille mineure. Ils ont refusé la vente. Il est parti en disant c'est ridicule. Et c'est ridicule, là. Ça, c'est du zèle total. Évidemment, ce n'est pas un scandale, c'est pas un vol, mais dans la société d'aujourd'hui, avec un gouvernement qui fait preuve de laxisme incroyable. Et en passant, je veux saluer, là, je sais qu'ils obéissent peut-être juste aux ordres, mais la gérante puis la commis, j'aimerais sincèrement vous intégrer au sein du gouvernement, au plus haut niveau. Surveillez donc les dépassements de coûts. Surveillez donc le temps d'attente à l'urgence. Surveillez donc les travaux qui s'éternisent. Surveillez donc... moi, ça, je veux ça comme premier ministre. Là. Vous allez voir que ça niaisera pas. Et le gars dit que c'est pas la première fois. Il dit, un de mes amis, dans son courriel, il me dit, j'ai un ami qui a vécu la même affaire, il a juste demandé à son fils ou sa fille de tenir la bouteille, puis c'est... Au moment, je vais plugger un peu l'entrevue qui s'en vient tantôt. Là, c'est rendu qu'on vend du pot. Je sais, pas aux mineurs, mais quand même. On vend du pot, c'est légal. Le gouvernement des casinos, la possession simple de drogue a été déjudiciarisée dans l'anonymat le plus total. Ils l'ont pas dit à personne. La police le sait pas, les avocats le savent pas. On va vous l'apprendre tantôt. Manquez pas, Bouchard en parle, là. Un petit peu de coke. Vous avez de la coke sur vous, vous êtes plus arrêtés, là. La loi a été changée par la CAQ dans le secret presque le plus absolu. Je vous dis même pas que je suis en désaccord, on fera le débat si tu es correct ou pas. Mais tu peux avoir de la coke, là. Mais si une mineure touche une bouteille d'alcool à la SAQ, impossible de faire une transaction. Je sais, là, l'histoire de... Ouais, mais un peu, là. Peut-être que c'est l'adulte qui achète la bouteille pour la mineure. C'est si moi, je me présente là, tout ça. Mais là, tu vois bien que c'est le papa, là. Puis là, l'histoire de la gérante, on soupçonne qu'elle en prend de l'alcool. Là, on peut-tu se dire les vraies affaires? Il fallait qu'il y ait du monde de 16 ans, 17 ans qui, avec l'accord de leurs parents, dans certaines occasions, prennent de l'alcool chez eux, dans leur maison. Moi, l'argument, non, on soupçonne qu'elle va... Hey, t'as peu, là. La personne en autorité est là. Si le père veut donner... T'as commencé à boire à quel âge, toi?
Moi, j'avais n'est pas. 7 ans. Non, mais j'étais Ben non, mineur. mais- Effectivement, j'étais mineur. Quel papa n'a pas déjà faire une petite Moi, bière ou une petite affaire? Je sais pas, là. Moi, non, c'était en cachette. En cachette? Ah non, mes parents étaient très, T'es sévère, très ouais. stricts là-dessus. Mais ils ont bien vu qu'à un moment donné, tu sais, à 15-16 ans, là, tu sais, ça se passait souvent que le grand frère d'un ami qui, lui, nous sortait de la bière ou quelque chose comme ça pour les premiers parties qu'on avait, puis tout ça. Pas la fin du monde, là. C'est pas la fin du monde, mais des 25 fois, c'est ans. vrai que ça peut être... Mais gars, je veux juste te dire... Zèle ou pas, C'est ça. d'accord ou pas, 25 de 2,6, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça me fait penser un peu, c'est pas les mêmes circonstances, mais tu sais, l'handicapé à qui on a refusé parce qu'il pensait qu'il était sous, là. Puis que Ouais. te souviens-tu de cette Oui, histoire-là? oui. Tu sais, ça fait une couple de fois, là. Je suis à la SAQ, garde, en passant, vous êtes bons, vous êtes bonnes, on a un service numéro 1, je le dis souvent, je peux le répéter encore. On vous aime bien. Puis, watchez encore les mineurs, l'alcool, il faut surveiller ça de façon quand même très, très adéquate. Là, je suis pas contre. Mais à un moment donné, il faut être capable de respirer par le nez puis d'appliquer le GBH. 2-3 textos, parce que ça ouais. fait beaucoup réagir. Quelqu'un nous dit, bon, lui, il était avec son frère de 21 ans. Lui, il a 17 ans. Son frère est allé faire des commissions, bon, des bouteilles. Puis il a fait signe. Hey, lui, il était resté dans l'auto. Il a dit, viens m'aider, s'il te plaît, j'ai besoin de paire de bras. Puis lorsque le monde a vu ça, puis l'alcool était déjà en train d'être acheté, il a dit, non, tu sors jamais avec ça, toi, là. Là, t'es un flot de 17 ans avec toi. Non, c'est zéro. Tu sors. Quelqu'un d'autre nous Ouais, dit... mais là, tu vois, hey, c'est peut-être du zèle. Un frère, c'est un frère. Un père est en situation d'autorité. Tu vois, moi, ces deux Ouais. histoires-là, je les trouve pas pareilles. Tu peux dire à Je suis large d'accord, tout, mais là, le grand frère qui aide le petit frère, peut-être que là, le commis va dire, c'est parce que ça, c'est un pattern qu'on voit souvent, puis on fait attention à ça. Peut-être, t'as raison. moi, C'est le pas père, où s'en allait l'alcool après, mais je trouve que quand même, Ouais. c'est un peu de zèle, même si c'est Ouais, pour ouais. donner un coup de main. Quelqu'un d'autre nous dit, moi, à l'inverse, bon, je travaille dans un dépanneur. Oui, je trouve que c'est un excès de zèle, mais d'un autre côté, il faut savoir que dans les dépanneurs, puis c'est peut-être la même chose à la SAQ, je ne sais pas, il y a des clients mystères parfois. Puis c'est une des manières dont les gens procèdent. Puis dans ce temps-là, ben, le commis et le commerce ont une amende pour ne pas avoir fait appliquer le règlement. Ah, parce que la SAQ envoie, ou les organismes de régulation envoient Ouais. des clients mystères pour checker, voir si on ne vend pas de l'alcool aux mineurs. Exactement. Ils ont-tu déjà envoyé un client mystère à l'urgence? Un client mystère dans les écoles surchauffées? J'aimerais ça avoir des clients mystères sur la route. En fin de semaine, il y a quelqu'un qui a publié une capture d'écran de son, voyons, comment t'appelles ça, Google, là, Maps. Mhm. Il est à Lévis. Puis pour aller à Québec, là, ce que son Google Maps lui proposait, c'était genre 1h15. Mais moi, ce qui m'a attiré mon attention, c'était l'autobus. S'il prenait l'autobus, c'était genre 2h30. Le vélo était le plus rapide. C'est rendu que si vous êtes à Lévis, des fois, traverser le plus rapide, je vous jure que c'est le vélo. C'est là, transport en commun. C'est 2 heures. Ça, en tout cas. Fait qu'il envoie des clients mystères pour être sûr que pour prendre en défaut les employés de la SAQ. C'est ça, je trouve ça zélé aussi en maudit. Mais Bon. là où on Oui. sera peut-être pas d'accord, où je vais prendre la défense, c'est que c'est un peu prévisible quand même. Parce que même moi, je me souviens de cette publicité-là qui date d'à peu près 2016-2017. Là, Jean, on l'avait, la publicité de la SAQ. On l'écoute. À la SAQ, on peut pas te vendre d'alcool si t'as pas 18 ans. C'est la loi. Même si tu fais tes beaux yeux. Même si t'es maquillé. Même si t'as de l'attitude. Même si ton petit ami Steve a 18 ans. Même si t'as un papier signé de tes parents. Même si t'essaies bien fort. C'est toujours 18 ans ou plus à la SAQ. Tu vois? Fait qu'ils sont sévères. Puis on le sait quand même qu'ils sont. Puis même si t'es accompagné de ton père, des fois, peut-être que ce père-là, je suis bien d'accord avec toi, aurait pas donné d'alcool à sa fille après. Mais eux autres peuvent être en raison Mais de s'il en a penser. donné, non, mon point, c'est s'il en a donné, on s'en fout, Phil. C'est le papa est en situation d'autorité, il fait ce qu'il veut chez eux, il est là. Alors, peut-être que le frère, l'ami... Okay, Il fait ce qu'il veut chez eux, mais pas lui- les SAQ. Mais non, mais là, sa fille, elle a tenu les bouteilles, Non, comme mais telle. je suis d'accord avec toi, c'est du zèle, mais le règlement, il est là pareil. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un l'applique. Fait que surprends-toi pas. Mais ça se peut que, d'un autre côté, quelqu'un l'applique pas aussi. Il y a bien quelqu'un, un moment donné, dans un dépanneur, dans un couche-tard, qui a vendu des cigarettes à quelqu'un qui avait 16 ans, puis parce qu'il l'a pas carté, parce qu'il applique pas tout le temps le règlement. J'imagine que ça doit être la même chose. Des fois, tu tombes sur quelqu'un qui l'applique, des fois, tu tombes sur quelqu'un qui est plus lousse. Je trouve qu'on a encore des relents de prohibition. Sérieux, là. C'est dans les années, je sais pas moi, 40, 50. Les années Al Capone, 30, là, ouais. Al Capone à Chicago, il fait longtemps, là. Prends les États-Unis. Ils
sont complètement débiles. Ben, ça, je trouve que l'affaire de la SAQ là, qui est arrivée à notre auditeur, ça me fait penser aux Américains qui me cartent encore. Là, chez moi, c'est rendu plus compliqué d'acheter de l'alcool qu'acheter un gun. Je pourrais aller m'acheter un AR-15, d'après moi, chez Walmart aux États-Unis, j'exagère un peu, là. Mais encore aujourd'hui, il faut que je monte mes cartes parce que, un peu comme ici, peut-être, si le dépanneur se fait pogner puis le bar, ils sont fermés. Ils sont capotés sur l'alcool aux States. C'est des relents de la prohibition, ça. Quand c'est rendu qu'on est libéral de même envers le pot puis la coke, ne manquez pas notre entrevue de tantôt sur ces produits-là, ça, je trouve que ça va un peu trop loin. On s'en va à la pause générale, Zelle ou qui gagne? Je te dirais que... C'est pas un débat tout le temps, mais est-ce que les gens pensent que c'est du zèle ou au contraire? Moi, je suis prêt à accepter que si vous êtes content qu'au moins à la SAQ, ils sont sévères là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est des excès de zèle, puis ils se fient sur leur histoire personnelle. Je t'en lis une, là, par exemple. Le jour de fête des pères, je vais à la SAQ avec mon fils qui veut acheter une bouteille en cadeau à son père. Comme il a pris la bouteille pour la porter à la caisse, il était fier de l'offrir. Interdiction de l'acheter, donc j'ai dû envoyer ma belle-mère acheter la bouteille. Vu qu'elle était dans l'auto, elle n'était pas débarquée. Donc, elle a dû retourner dans l'auto avec son fils et elle a envoyé la belle-mère pour l'acheter puisque l'enfant avait tenu la bouteille une fois pas de scotch qu'il voulait acheter à son père. Mais il n'était pas tout seul, là. Il était avec sa mère. Sa mère qui est la conjointe du père. Ah oui, mais là, parce qu'elle a touché, mon Dieu, un enfant touche à une bouteille d'alcool, puis il s'est rendu que ça a l'air qu'il est sous un peu. Là. Ça, moi, je trouve qu'il faut savoir faire la part des choses à un moment donné. Il est à 0.02. 11h et ce sera le fun, hein, si ben non, mais là, je parle pas pour les enfants, pour nous autres. Tu sais, tu prends la bouteille, puis tu as déjà un feeling tout de suite. Là. Ouais. 11h03.